Nous allons célébrer dans quelques jours le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un moment important pour nous Français, bien sûr, puisqu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale à Chaillot, donc ici à Paris. Mais pour l'ensemble du monde, c'est un moment historique que celui de l'adoption, il y a 70 ans, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte qui fait partie de ces textes fondamentaux, de ces grands textes. Et moi, je l'ai toujours vu avec un peu un double regard. Je crois que c'est un texte phare, mais aussi un texte de référence. J'ajouterais aussi qu'il est toujours porteur d'espoir. C'est un texte phare par la force, n'est-ce pas, de cette déclaration. Cela tient bien sûr au fond d'abord, mais également au style. Les phrases sont courtes, percutantes, simples. Alors il y a des milliers d'heures de travaux avant, mais ça aboutit à cette simplicité qui est très forte et qui a une grande portée, qui est un phare, donc un guide. Et c'est un texte de référence parce que cette déclaration a une valeur surtout politique, morale. C'est pas un texte contraignant, mais après l'adoption, dans les années qui ont suivi, toute une série de conventions qui déclinent ces droits qui sont dans la Déclaration universelle ont été adoptées. Alors il a fallu un certain temps pour les négocier. Il y a eu des pactes sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques en 1966, et puis il y a des grandes conventions, la Convention sur la torture, puis la Convention pour la lutte contre la discrimination des femmes, il y a la Convention sur les droits de l'enfant, il y a toute une série de conventions donc, qui déclinent avec une portée juridique, n'est-ce pas, la Déclaration universelle, et qui sont son prolongement. Et puis c'est aussi une référence à cause de cette journée du 10 décembre qui est devenue dans le monde la journée des droits de l'homme. Alors tous les ans, grâce à l'adoption ou à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on va parler partout dans le monde, enfin malheureusement pas partout, mais dans la plupart, dans beaucoup de pays du monde, on va parler des droits de l'homme et de la Déclaration universelle. Alors ce texte, qui est un texte phare de référence, reste 70 ans après aussi un texte d'espoir, parce que l'application de ces droits qui sont dans la Déclaration universelle reflète une vision commune de ce que devrait être, ou sera, j'espère, un jour, la société humaine dans toutes les nations. Alors, on le doit aux Nations Unies, et au passage, je pense qu'il faut rendre hommage à Eleanor Roosevelt, et puis rendre hommage aussi aux autres membres du comité de rédaction et à René Cassin, qui a fait d'ailleurs, je crois, le premier projet. Alors les Nations Unies ont été capables de faire cette déclaration universelle. Alors on les critique beaucoup, hier comme aujourd'hui, et ce texte, à l'époque il y avait 58 États, n'est-ce pas, a été adopté par 50 États, et 8 se sont abstenus, il n'y a pas eu de vote négatif. Et donc il y a eu un rassemblement presque total, enfin quasi consensus, autour, sur un accord sur ce qu'était la valeur de l'être humain. Et donc que les Nations Unies, à l'époque, il y avait quand même un certain nombre de divisions dans la société internationale déjà, étaient capables, grâce au système de dialogue et de comités, d'échanges qui existent dans l'organisation, de mettre au point ce texte, et porteur d'espoir. Et alors, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme, mais moi je constate que presque 70 ans après,
dans un domaine ou dans les domaines aussi importants que le développement durable ou que le climat, avec beaucoup d'efforts de dialogue, on peut arriver à mettre d'accord des représentants des États qui sont des États qui ont des sensibilités différentes, qui ont des problèmes différents. Et donc c'est apporté au crédit des Nations Unies. Alors une fois que ces textes, la Déclaration universelle, qui a une valeur morale, et puis les conventions qui ont une valeur contraignante ont été adoptées, quel est le rôle des Nations Unies? Est-ce que, s'agissant des droits de l'homme, on peut considérer qu'il appartient à des organisations où sont représentés des États, qui sont par définition et par essence des organisations politiques? Est-ce qu'on peut leur confier le soin de veiller au respect? Moi, je suis arrivé à la conclusion, et je pense qu'elle est très très largement partagée par beaucoup d'experts et de gens qui suivent les travaux des Nations Unies. Les Nations Unies sont souvent critiquées, c'est que le fait qu'il existe un Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, qui était autrefois la Commission, qui avait dérivé, mais qui existe aujourd'hui un Conseil des droits de l'homme, est un atout considérable, une contribution importante, même si on peut considérer que parfois elle est décevante, mais une contribution importante à l'application des droits, parce que c'est dans ces organes qu'il peut y avoir un rassemblement des nations, des États, de la communauté donc internationale, pour condamner les violations les plus graves, pour inciter les États à dialoguer, pour essayer de corriger des pratiques qui sont des pratiques condamnables. Et ce dialogue est nécessaire. Et si on n'avait pas ces organes des Nations Unies, eh bien les résultats seraient, je pense, encore moins bons que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Alors on a fait appel aussi au Conseil de sécurité. Ça peut paraître parfois un peu étrange en disant pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité s'occupe des droits de l'homme? Parce que, et ça a été d'ailleurs à l'initiative de la France il y a à peu près 25 ans, on est arrivé à l'époque, ça n'a pas été démenti, à l'idée ou à la conclusion que les violations massives des droits de l'homme, les violations systématiques des droits de l'homme, constituaient une menace à la paix et à la sécurité internationale, et qu'il était donc normal que le Conseil de sécurité puisse s'en occuper. Alors il le fait de manière peu efficace parfois, parfois il est bloqué par la règle pratique du veto, mais dans l'ensemble, le fait que le Conseil de sécurité s'intéresse également à la question du respect des droits de l'homme, je parle des violations condamner les violations les plus graves, est un atout, je pense, pour la défense des droits. Alors maintenant, c'est le troisième point que je voulais développer, qui est, parce que nous sommes dans le cadre de l'Association française des Nations Unies, c'est la question de la France. Nous avons l'habitude, parce que la France est le pays qui a adopté la Déclaration des droits de l'homme de 1789, d'être très en pointe dans ce combat en faveur des droits de l'homme aux Nations Unies. Je crois que c'est dans nos gènes et que c'est tout à fait normal. Et je dirais même que c'est attendu par la plupart des pays. Ils attendent donc que la France soit à la pointe de ce combat.